Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la GP qui va encore nous embêter pour vous faire un point, un bilan de mon troisième mois. Ça y est, on a clôturé le troisième mois et maintenant on va passer dans la deuxième trimestre. Voilà, on a fait le premier trimestre. Dans la logique des choses, j'ai fait le plus dur. C'est voilà. Je pense que, enfin moi dans ma tête, je continue sur la même lignée et je suis censée, pour moi en tout cas, faire la même chose que j'ai déjà accompli. Voilà. Pour elle, on a fait le plus dur et il ne reste plus que 2 mois et demi, 3 mois vraiment si je veux aller au fond des choses, etc. Au niveau de la perte de poids. Donc dans la logique, dans 3 mois, donc dans un autre trimestre, on fait le bilan et on entame la période de stabilisation. Et une fois qu'on est bien stabilisé, on entamera la réintroduction progressive de tout ce qui m'a été interdit jusque-là, c'est-à-dire les glucides, voilà, tous ces petits trucs-là. Et on essaiera aussi pendant la période de stabilisation, quoique je commence vraiment à moi-même travailler dessus, peut-être inconsciemment, etc., mais à travailler sur le manger en pleine conscience, voilà, le pleine conscience, l'appréciation, la déculpabilisation, tous ces trucs-là. Vous voyez, j'essaye un peu de travailler sur tout ça moi-même de mon côté. D'ailleurs, là, ça a été quand même une grosse épreuve ce mois-ci, on va dire. Je sais pas si j'avais fait un bilan vite fait avec vous pendant les Vlogmas de mon deuxième mois, mais on va dire qu'on avait fait un vrai bilan du premier mois où j'étais extrêmement déçue par la perte. J'étais déçue de moi, j'étais déçue du régime. Je savais pas si c'était un régime qui allait me correspondre, etc. C'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué parce qu'à peine je me suis mise au régime que direct je suis partie en vacances, donc j'ai pas savouré mes vacances. J'ai eu énormément de frustration. La mise en route a été compliquée pour mon corps également. Il n'y a pas eu des résultats tout de suite. Donc ça a été un peu compliqué. Le deuxième mois est passé, mais alors finger in the nose. Je me suis contentée effectivement de ce que j'avais le droit. Je n'ai fait aucune entorse au régime. J'ai perdu bien comme il fallait, en centimètres, en poids, la silhouette s'est affinée, le muscle est revenu, mes douleurs sont parties. Le deuxième mois a été un mois fabuleux, vraiment top. J'ai pu après me pencher sur d'autres soucis, etc., autres que, voilà, que mes soucis de mal de pied, mal de genoux, mal de dos. Et puis voilà, j'ai effectivement repris un peu d'enthousiasme. Alors au niveau du gain d'énergie, j'en suis toujours pas là. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement c'est censé être un régime qui est censé rebooster l'énergie et on devrait être au taquet, youpi youpi tralala. Moi je suis au fond du trou, mais tout le temps, j'ai tout le temps envie de dormir. Le matin c'est très dur de sortir du lit. Le soir j'ai qu'une envie, c'est aller me coucher. Dans la journée, si j'ai l'opportunité de faire une sieste, je vais en faire une. Enfin voilà, c'est assez compliqué pour moi au niveau fatigue. J'ai un état de fatigue constant depuis des mois, voire je dirais même des années maintenant avec Lancelot. Donc c'est voilà, je pense qu'il y a aussi tous les à côté qui font que. Et il y a aussi, je pense, ce qui se passe là-dedans. Donc j'ai préparé le petit bilan. J'ai eu rendez-vous ce matin chez ma diététicienne, donc j'ai pris le petit bilan et je me suis également fait une petite liste de questions parce que je me suis dit c'est bien de faire des bilans, mais après ce serait bien de garder la même ligne de conduite entre guillemets. Donc j'ai toutes mes mesures, j'ai tout ça. Alors je vais répondre aux questions, voilà, et après je vais broder un peu autour. Je m'auto-pose des questions. Déjà, la première chose, avant de donner des chiffres de poids, etc., je vais vous donner ma taille. Parce que c'est vrai que c'est assez... Alors, Charlie Bull, elle qui a entamé un régime, ne donne pas de chiffres. Elle donne pas sa taille, elle donne pas son poids parce elle ne veut pas en fait qu'il y ait des histoires de comparaison en disant que oh bah moi je fais la même taille qu'elle. Après au niveau morphologie on est toutes différentes. Quelqu'un qui fera le même poids que moi avec une taille plus, bah forcément elle paraîtra plus fine ou au contraire elle peut paraître plus bouffie parce qu'elle a peut-être tout à un certain endroit et elle paraîtra plus forte. Quelqu'un qui pareil sera plus petite que moi et aura le même poids que moi, bah, c'est pareil en fonction de sa morphologie elle peut paraître comme moi, ou plus ronde, ou plus mince. Enfin, je veux dire, voilà, il y a la morphologie qui joue, il y a la taille. On n'est pas que un chiffre de poids. Donc c'est vrai qu'elle ne donne pas elle de chiffres parce que elle ne veut pas qu'il y ait des comparaisons qui se fassent. Moi, j'aime bien en fait faire le bilan parce que je sais qu'au niveau médical, les chiffres c'est important. Au niveau de l'IMC, au niveau de tous ces trucs-là. Donc,
moi j'aime bien en fait les chiffres parce qu'au niveau médical et au niveau santé, c'est important. Et même si on parle pas en poids, mais qu'après on parle en taille de vêtements, bah, les tailles de vêtements, bah, c'est important aussi. C'est-à-dire que vous faites plus partie du même circuit de consommation. Et voilà, si vous allez dans le rayon grande taille, c'est pas la même chose que le rayon bah, des tailles standards. L'estime est pas le même, la gratitude n'est pas la même et souvent le prix n'est pas le même. Même dans les grandes enseignes comme Kiabi par exemple, ils ont bien séparé les deux rayons et quand vous regardez bien, les prix ne sont pas les mêmes. Contrairement à Carrefour ou Leclerc, vous avez du mal à trouver au-delà du 50, 52, mais les prix sont les mêmes, c'est dans le même rayon que de la taille 40 quoi. Alors que chez Kiabi, par exemple, les rayons sont bien distincts, chez H&M aussi, et le prix n'est pas le même. Alors il y en a qui vont me dire, certes, il y a plus de tissus, donc forcément, il faut qu'on paye aussi le prix. Oui, mais voilà, c'est encore nous culpabiliser, c'est encore nous pénaliser. Bref, je ne vais pas faire de débat là-dessus. Alors au niveau de ma taille, moi je fais 1m72, parce que c'est pareil, je suis une autre personne, Hello, qui fait une chaîne, on va dire, spécifique perte de poids, son accompagnement perte de poids sans frustration, parce que c'est vrai qu'elle se fait beaucoup de plaisir. Et sa perte de poids est linéaire, mais plus lente. Et pareil pour Hélène, elle sait, je ne sais pas si elle avait donné des chiffres ou des choses comme ça, mais c'est un peu moins ciblé sur le régime en fait, Hélène. En fait, Hélène, elle fait un rééquilibrage, elle essaye de manger plus sainement et c'est ça qui lui permet effectivement d'avoir un corps un peu plus, on va dire, sain, donc qui s'affine, enfin voilà, qui au fil des années. Elle n'est pas obsédée par ça. Alors que Hello, elle a une chaîne un peu spécifique là-dessus et même si on ne peut pas dire qu'elle soit obsédée comme moi, le fait de faire un régime hyperprotéiné, elle a une chaîne basée sur ça, donc c'est son objectif en fait, hein, de perdre du poids. Elle y pense. Et donc du coup, elle donnait des chiffres, en fait, toutes les semaines ou je sais plus tous les combien, elle fait sa pesée et donc elle nous donne un peu son poids et combien elle a perdu. Sauf que moi, qui ne la suis pas depuis le tout début, la taille, je l'ai jamais eue. Donc en fait, je pouvais pas en fait savoir au niveau santé. Voilà, toujours pareil, au niveau santé, si pas au niveau de la norme ou quoi au caisse, parce que en plus, quand on la voit physiquement, pour moi, elle est très bien répartie, c'est très harmonieux, très très joli, ça lui va très bien. Elle a aussi tout un historique avec son poids et et donc du coup, c'est vrai que j'avais pas de référence en fait, savoir si son poids par rapport à sa taille, elle était médicalement en danger au niveau de la santé ou si tout allait bien quoi. Parce qu'il y en a qui veulent juste perdre pour le côté esthétique, mais il n'y a pas forcément de raison de santé. Alors moi, ma taille, c'est 1m72. 1m72. Donc je suis quand même assez grande. J'ai quand même de la chance parce que j'ai toujours soit perdu ou pris de manière uniforme et bien dispatché. J'en ai partout, voilà. En général, ça se voit aussi sur mon visage. Ça se voit donc sur... j'ai pas mis de décolleté aujourd'hui, mais il fait super froid. Ça se voit donc au niveau de mes os, ça se voit au niveau de mes bras, ça se voit au niveau de mes cuisses, de mes mollets, de mon ventre, de mon dos. Ça se voit partout quand j'ai perdu et quand j'ai pris. Voilà, c'est assez bien réparti, donc je suis plutôt contente. Mon poids de départ, alors au niveau du poids de départ de ce régime-là, hein, qui a commencé le 5 octobre au niveau du rendez-vous, mais j'ai réellement commencé mon régime le 11 octobre. Parce qu'en fait, j'avais un rendez-vous et quand on a décidé de faire ça, moi j'avais encore plein de choses dans mes placards et dans mon frigo et je ne voulais pas, absolument pas jeter ni gâcher. Donc, il a été d'un commun accord que la première semaine était un peu tombée à l'eau et que je mangerais tout ce qu'il y avait d'entamé et de périssable et de choses comme ça, vous voyez. Si j'avais quelque chose dans le frigo qu'il fallait manger, des raviolis alors que j'y ai pas le droit, voilà, tous ces trucs-là, je les ai mangés. Donc le régime n'a commencé que le 11 octobre et je faisais 107 kg 2. 107 kg 2 pour 1m72. J'étais à un IMC de 36,2. Ma masse graisseuse était de 45%, ma masse musculaire de 27,8. Au niveau de mon tour de taille, j'étais à 107. Après, j'ai pris les hanches 128, les cuisses 72, les mollets 45, les bras 40. Enfin, je vous ferai un petit peu plus de comparatif entre le début et la fin. Donc, au niveau du poids, j'étais à 107,2 et au jour d'aujourd'hui, donc avec un IMC de 36,2 qui était donc en obésité. Je sais plus, j'avais marqué, je crois que là j'étais en obésité. En obésité, je crois que c'était à la limite de sévère, je crois.
Enfin, j'étais voilà, en obésité, ça c'est sûr. Et donc au jour d'aujourd'hui, je pèse donc 93,6, donc au bout de 3 mois, 93,6. J'ai un IMC de 31,6. Et il me semble que là, je suis en surpoids. Ou alors dans le tout en bas. Ouais, peut-être. Je crois que je suis dans le tout en bas de l'obésité modérée. Et à partir de 30, je serai en surpoids jusqu'à 25, je crois. J'ai pas les trucs d'IMC là. Elle m'a pas donné ça. Ah si, là j'ai. IMC. Donc j'ai commencé mon IMC. J'étais dans l'obésité sévère. Et là je suis dans l'obésité modérée. Et à partir de 30, donc bientôt, je serai dans le surpoids. Donc vivement que je sois dans le surpoids. Hop, voilà. Donc mon poids de départ c'est ça avec mon IMC, mon poids actuel et mon IMC. Combien de poids j'ai perdu ce mois-ci? Ce mois-ci, alors j'avais perdu 2 kilos la première quinzaine et j'ai perdu 1,4 kg, il me semble, 1,3 kg. Combien j'ai perdu? 1,4 kg ou 1,3 kg, je sais plus. Bon, on va dire 1,5 kg, on va parler en 1,5 parce qu'on n'y arrivera pas. Non, 1,4 kg, je suis à 93,6. Donc j'étais à 97 au début du mois et là, au bout d'un mois, je suis à 96,6. Donc j'ai perdu 4 kg 4. Non, 3 kg 4. 3 kg 4. J'ai perdu 3 kg 4. Voilà. Qui n'est pas dans ma moyenne. Alors le premier mois, j'avais vraiment perdu pas grand-chose et j'étais pas contente. Enfin, pas grand-chose. Ça doit être à peu près à ces alentours là. Mais le premier mois, je ne l'ai pas bien vécu. Trop de frustration, trop de... Voilà, je trouvais que le sacrifice n'était... Enfin, que le résultat n'était pas à la hauteur du sacrifice. J'aime bien utiliser cette phrase parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Voilà. Là, je suis contente de ma perte. Pourquoi? Parce que ça a été un mois assez compliqué. J'ai eu aussi beaucoup de frustration et de privation les 15 premiers jours, parce que les 15 premiers jours de ce mois, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 17. Donc, depuis le 17 décembre, voilà, il y a eu donc les vacances scolaires et les vacances de Noël avec ma famille, des repas de famille, des invitations, beaucoup de tentations. On nous a offert du chocolat, il y a eu la galette, toutes ces choses-là, et je n'y ai pas touché. J'ai regardé, j'ai senti, j'ai salivé, et voilà. Donc, j'étais contente. La première quinzaine, j'ai perdu 2 kilos et j'étais, on va dire, plus ou moins contente parce que voilà, c'était en fait le prix de la, enfin c'était les résultats de la résistance mentale plus que vraiment des efforts physiques ou autres. Et la deuxième quinzaine, je me suis retrouvée, donc Lancelot est retourné à l'école, Simon est retourné travailler, plus de famille, plus rien à préparer. En plus, au mois de décembre, je m'étais vraiment bien occupée. Tous les jours, j'avais des trucs à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait soit des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous agréable, la physique, esthéticienne, etc. J'ai fait plein de choses là pendant mon vlogmas, voilà. Donc ce qui fait que je n'avais pas vraiment le temps de penser à craquer ou à des choses comme ça, ou à développer des envies, ou voilà. Et là, c'est vrai que depuis qu'ils sont partis, donc depuis fin décembre, début janvier, je me suis retrouvée du coup toute seule, à plus avoir d'occupation, entre guillemets, en tout cas moins que ce que j'avais, mais en même temps c'est un choix, parce que j'avais trop fait de choses au mois de décembre et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été bouffée et de ne pas avoir eu assez de temps pour faire les choses et de savourer tout. J'ai un peu trop enchaîné. Donc là, au mois de janvier, j'ai voulu un mois plus cool, sauf que j'ai eu des périodes où j'étais toute seule à la maison à faire des choses sympas, hein, l'ordi, sauf que vous avez la tentation qui est un petit peu plus à proximité et personne pour vous arrêter. Donc c'est sûr que j'ai eu voilà, des envies que j'ai réussi à satisfaire mais qui du coup m'ont payé. Alors c'est vrai que quand j'avais envie de chocolat j'ai plutôt ciblé dans du chocolat noir, mais par contre voilà, j'ai eu envie d'une salade composée avec du maïs et de l'avocat. Voilà, j'ai pas le droit à l'avocat, j'ai pas le droit au maïs, donc forcément j'ai eu envie d'une soupe réconfortante avec des légumes pot-au-feu. J'ai pas le droit aux carottes, donc forcément voilà, tout ça c'est aussi sucré, donc ça a freiné ma perte de poids. Et ce matin je m'attendais, et en plus tout ça est arrivé en période prémenstruelle et après j'ai eu mes règles, c'est-à-dire pendant cette période j'avais envie de bouffer tout ce qui se passait et surtout je n'ai fait aucun sport, je n'ai pas bougé mon cul. J'ai été faire des petites balades d'une demi-heure à la chienne, d'une demi-heure, 3/4 d'heure grand max, comparé à ce que je faisais avant où c'était 1 heure voire 1 heure et demie avec elle. Là j'ai fait le minimum syndical, j'avais vraiment pas envie, voilà, c'était une mauvaise période.
plein de choses en fait voilà sont accumulées, le fait d'être seule, le fait d'avoir plus d'activité pour m'occuper, le fait aussi d'avoir eu une trop grosse frustration et puis d'un coup me retrouver face à un placard sans qu'il y ait personne pour m'arrêter. Et puis voilà, j'ai écouté mes envies et puis j'avais pas envie de bouger, enfin bref voilà. Donc j'ai eu une très belle surprise ce matin quand je suis montée sur la balance et que j'avais perdu 1,4 kg. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était soit j'avais pas perdu, voire j'avais pris. Au niveau musculaire, je pensais pas que ma masse musculaire aurait bougé. Il y a un mois, j'étais à 41,5. Au tout début du régime, j'étais à 40. Non, ça c'est la masse graisseuse. La masse musculaire, j'étais au tout début du régime à 27,8. Il y a un mois, j'étais à 30. Et là, je suis à 29,5. Donc, j'ai pas tellement perdu. Ça va. Et au niveau de la masse graisseuse, au tout début du régime, j'étais à 45%. Il y a un mois, j'étais à 41,5. Oui, c'est ça. Et là, ce matin, j'étais à 41. Donc, j'ai un petit chouille perdu de muscle, mais j'ai un petit chouille perdu du gras aussi. Donc, voilà. Je pense que j'ai compensé avec l'eau, sans doute. Et puis, le fait que je me sois affinée, tout simplement. Hein. Au niveau des centimètres, ce mois-ci, j'ai pas bougé au niveau du tour de taille et au niveau du tour de hanche. Voilà, au niveau du buste, ça n'a pas bougé. Par contre, depuis le début, hein, au tout début du régime, en tour de taille, j'étais à 107, donc maintenant je suis à 98. Au tour de hanche, j'étais à 128, je suis à 118. C'est énorme. Au niveau des tours de cuisse, j'étais à 72, maintenant je suis à 66. J'ai perdu 3 cm ce mois-ci. Au niveau du tour de mollet, j'étais à 45, je suis à 41. Et au début du mois, j'étais à 42. Et au niveau du tour de bras, au tout début du régime, j'étais à 40 et maintenant je suis à 37. Et là, j'ai pas bougé ce mois-ci. Au niveau du tour de poitrine, au tout début du mois, j'étais à 108 et maintenant je suis à 100. Donc ce qui est énorme aussi. Alors, les seuls endroits où je le sens à peu près, c'est la poitrine. Bon, je me sens quand même plus à l'aise dans mon corps, voilà, je peux me mouvoir plus facilement, je m'essouffle beaucoup moins, j'ai plus mal quand je marche, etc. Donc je le sens hein, forcément au niveau du fait de porter mon corps. Mais au niveau des vêtements, tout ça, je vous dirais que les seuls vrais changements, c'est les soutiens-gorge. J'ai pu remettre des soutiens-gorge que je mettais bien avant les vacances. Et ceux que j'avais achetés spécialement depuis mes vacances ne me vont plus en fait, ils sont vides. Au niveau du tour, je les serre un max. Donc ça peut encore faire le tour de moi, mais au niveau du bonnet, il n'y a plus rien qui me maintient en fait parce qu'ils sont vides. Donc ceux-là, il faut que je les mette de côté. Mais par contre, tout ce que je mettais avant, tout avant quoi en fait, et ben maintenant je les mets et je les serre. Surtout je les serre. Donc j'ai resserré les bretelles et j'ai resserré le tour dans le dos. Donc j'ai même perdu avant qu'on emménage ici. Donc ça c'est cool. Donc au niveau de la poitrine on est bon. Mais je vous dirais qu'au niveau après vêtements, il faudrait que j'aille refaire. D'ailleurs, ça sera peut-être le thème de la prochaine vidéo. Un tour dans mes caisses là-haut de pantalons, de robes et de pulls parce que actuellement je suis habillée en choses un peu adaptables, on va dire. Ça c'est un sous-pull, donc c'est un truc qui à la base voilà n'a pas forcément de taille. Enfin si, ça c'est une taille 48 par exemple et je suis pas ni trop large ni trop serrée. Voilà, je suis bien. Mon legging, c'est un XL un double XL de chez Carrefour. Bon, il y a des moments où je sens dans la journée où il s'est un peu détendu, mais voilà, en fait, tout ce que je porte actuellement, c'est de la taille élastique que je fais sécher au sèche-linge. En plus, c'est en coton taille élastique que je fais sécher au sèche-linge. Donc, en fait, à chaque fois, les fibres se remettent bien serrées. Mais il faudrait que je retente des choses. J'avais un pantalon test et on le testera ensemble dans cette vidéo à la fin, parce que je le ferai plus tard et donc je le mettrai plus tard tout à la fin de la vidéo. J'avais fait un test de vêtements d'un jean et un sweat qui m'allaient vraiment trop petits les deux et je vous les ai essayés au tout début du régime et là que je vous les réessayer 3 mois plus tard, premier trimestre fait, on les réessayera pour voir un peu le résultat et après je pense que je ferai un tour dans mes caisses aussi dans la semaine, là je vous filmerai ça où je vais réessayer des pulls, des robes et des pantalons parce que j'ai fait l'erreur par exemple de garder, parce qu'au tout début du régime, j'étais en taille petit 48, grand 48, je vais y arriver, hein, tous les mois c'est la même chose, grand 48, petit 50, et là aujourd'hui je pense que je suis plus un 46-48, donc un grand 46, un petit 48, donc j'avais des choses en taille 48 de chez Shein par exemple, j'avais 2 jeans et un pantalon droit
qui m'allaient pas vraiment, qui étaient serrés, ça faisait pas joli, ça faisait boudiner. Et je les ai réessayés il y a pas très longtemps. Je peux même pas les mettre, ils sont trop grands. Je peux les enfiler sans enlever le bouton. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc il faut vraiment maintenant que je sois au taquet et que limite tous les mois je réessaye des fringues parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont me passer sous le nez sans que j'ai le temps de les mettre. Voilà. Donc au niveau des chiffres, on est voilà, je vous ai dit à peu près tous les chiffres. Donc je suis passée d'un IMC de 36,2 à 31,6, un poids de 107,2 à, donc je crois que ma perte totale est de 13 kilos, elle me l'a mis. La perte, alors ma perte totale en tour de taille est de 9 cm, mais j'ai des centimètres bien plus flagrants. Et alors ma perte totale est de 13,6 kg là pour le trimestre, moi que je trouve très bien parce que du coup si je perds la même chose au trimestre prochain, eh ben voilà, j'aurais atteint un très bel objectif et je serais peut-être même plus dans le surpoids. Je serais peut-être juste dans la hausse ou alors dans le très bas du surpoids. Ça ne me dérange pas d'être dans le bas du surpoids parce que je sais qu'avec mon ossature, comme je vous ai dit, ça fera pas joli que je sois trop mince. Donc voilà, et au niveau de la courbe IMC, voilà, j'étais à 36,2 à 31,6. Voilà au niveau des chiffres. Ensuite, poids perdu depuis le début, on l'a mis. La date de début du régime, c'était le 11 octobre. Et donc là, nous sommes le 17 janvier. Et quel régime? C'est un régime hyperprotéiné. Alors, pour ceux qui arriveraient seulement maintenant, moi, c'est un régime hyperprotéiné avec des substituts de repas en plus des vrais aliments. Par exemple, elle avait une feuille avec plein de choses. Il y avait des bars, des gâteaux, mais il y avait aussi des choses de préparation, par exemple, des entremets. Au début, j'ai un peu goûté un peu à tout. J'ai goûté à tous les entremets et à tous les flancs, à tous les gâteaux, à toutes les barres. Il y a des choses que j'ai pas goûtées, par exemple, parce que j'ai des souvenirs. J'avais déjà fait des régimes hyperprotéinés comme ça quand j'étais plus jeune. Tout ce qui était omelette, je vois pas l'intérêt parce que j'ai le droit aux œufs, donc je préfère me faire des omelettes avec des vrais œufs. Il y a des potages, je vois pas l'intérêt non plus. J'ai un appareil à soupe et je préfère faire. J'ai le droit aux légumes, donc je peux faire des soupes avec des vrais légumes, ce qui est nettement mieux. Après, il y avait des chips. J'ai pris quelques trucs de chips. Ça m'a dépanné quand j'ai fait de la route pour aller chez mes parents. Donc, j'ai 3 paquets de chips d'avance. Je me dis, en cas d'apéro. D'ailleurs, pendant que mes parents étaient là, on a fait un apéro dînatoire. J'ai sorti mes chips au soja, donc mes chips hyperprotéinés. C'est des petits trucs qui peuvent sauver comme ça et puis aider un peu à la vie sociale. Mais maintenant, ce que je garde dans ces produits-là hyperprotéinés, et en fait, au tout début, quand j'ai commencé le régime, j'avais effectivement des doses. J'ai toujours 150 grammes de viande ou poisson. Moi, je mange pas de viande, donc de poisson ou de substituts de poisson ou de viande, c'est-à-dire les produits végétaux, etc. Il me faut l'équivalent de 150 grammes de protéines, voilà, en gros, dans mon alimentation. Des légumes à volonté. Et il me faut soit un laitage, soit un fruit à la base. Il a été convenu que je mange un fruit le midi et un laitage le soir. Mais si, elle m'a dit que si j'arrivais pas à perdre, parce qu'elle me dit là, ça fait 3 rendez-vous que je stagne au niveau du tour de taille. Donc elle commençait à me dire que si je perdais pas en tour de taille le mois prochain, il fallait sucrer le fruit. Voilà, au bout d'un moment, je vais plus rien avoir à manger. Après là, je me dis, je suis dans les clémentines, il y a ça, mais une fois que la période des clémentines sera passée, moi, je suis pas très fruit à la base, vous voyez, voilà, il y avait les clémentines. Ça m'a fait plaisir de manger de temps en temps une pomme ou des choses comme ça. Donc, je pense que je m'écouterai quand j'aurai envie de manger une pomme, j'en mangerai une. Mais je cours pas après ça. Vu que là, effectivement, j'avais le droit à mon fruit et que ça me permettait de me faire un dessert, je mangeais des clémentines. Maintenant, enfin, une clémentine par jour. S'il faut que je la supprime, voilà, d'ici la fin du mois, les clémentines, ça commencera un peu à se calmer. Donc voilà, ça sera pas très très grave. C'est plus cet été où j'aimerais me remettre un peu, vous voyez, à la pastèque, au melon, aux pêches, aux brugnons, aux abricots, enfin tous ces trucs-là, j'aimerais bien, parce que l'année dernière, j'en ai absolument pas mangé. Je pense que ça m'a pas aidé en fait dans la prise de poids, parce que j'aurais mangé des fruits plutôt que des glaces, par exemple, vous voyez. Je pense que j'aurais moins pris de poids. Et donc, on est convenu qu'au tout début, donc j'avais 5 doses de protéines, donc avec les substituts qu'elle me donnait, donc soit par bar, par gâteau, etc., par entremets. Donc, il y en avait un le matin, un dans la matinée, un le midi, un dans l'après-midi et un le soir. Je pouvais décaler, parce que moi, j'avais du mal, en fait, à avoir une collation le matin. Voilà, je préfère bien petit déjeuner, puis après manger le midi, mais d'avoir une collation à 10 heures, moi, j'ai jamais eu le réflexe, en fait, contrairement à 4 heures.
Donc en général, j'arrivais à tenir et donc elle m'a dit que si j'avais des envies de grignotage le soir devant la télé, ce qui pouvait effectivement arriver au tout début, et ben de prendre cette collation du matin et de la mettre du coup en après repas le soir devant la télé quoi. Ça c'est pareil, je me suis très vite mis la discipline d'arrêter de grignoter, donc j'ai remplacé par des tisanes, des thés et des tisanes le soir devant la télé, mais ne pas grignoter. J'ai voulu vraiment supprimer cette habitude-là. Voilà, donc on est très vite passé à 4 finalement, et même après 4, je n'arrivais plus à assurer 4 doses de protéines. Et comme j'avais le droit à mon laitage, j'ai privilégié effectivement de prendre un laitage le soir plutôt que de prendre un produit hyperprotéiné. Donc j'ai réparti les choses autrement et on a vu avec elle, alors peut-être c'est pas une bonne technique et peut-être que en même temps ça n'empêche pas de maigrir, mais peut-être que c'est ça qui freine. Moi j'ai besoin de vraiment beaucoup petit déjeuner le matin, j'ai besoin d'avoir, c'est mon repas préféré le matin, j'ai besoin de me faire plaisir et j'ai besoin d'avoir de la quantité le matin. Voilà, moi quand je me lève, j'ai faim. Donc voilà, il y en a qui font le... Alors moi je peux pas faire le truc intermittent là, le machin là, le régime intermittent, je sais plus comment ça s'appelle, le jeûne intermittent, moi c'est pas possible. Quand je me lève le matin à 6 heures, je veux manger, j'ai faim. En plus, je prends mes compléments alimentaires. Bon, il suffirait que je les prenne plus tard, que je les prenne au repas du midi, par exemple, ça pourrait être jouable. Mais c'est pas possible. J'ai très faim, moi. Le matin, je me lève, j'ai faim. Voilà, j'ai faim. Donc, je peux pas faire le régime intermittent, c'est pas possible. Et donc, du coup, je lui ai dit que. Alors, elle me donnait juste les 4 petits gâteaux. Je lui ai dit, moi, les 4 petits gâteaux, à 9 heures, j'ai faim. Elle m'a dit, bah, dans ce cas, vous faites une collation. Je dis, mais là, je peux faire une collation, mais si, quand je suis en rendez-vous médicaux, quand je suis en déplacement, l'autre fois, j'ai fait un truc avec les gamins à l'école, ou alors quand, si un jour je travaille, quand vous êtes en mission intérim, par exemple, ou des choses, si vous êtes hôtesse d'accueil, enfin, vous pouvez pas bouffer quand vous voulez, quoi. Donc, je lui ai dit, moi, non, je veux petit déjeuner le matin, et après, prendre mon repas du midi. Donc, on est convenu que je prenne 2 doses le matin, et après, moi, le midi, ce que je lui ai dit, quand je mange mon poisson, mes légumes et mon fruit, j'arrive plus après. Si vous voulez, après, là, par exemple, ce midi, j'ai mangé une soupe et des crevettes et j'ai pas mangé mon fruit parce que je suis pleine. Eh ben, je l'ai pas mangé, voilà. Et il fallait qu'en plus, je mange une dose de protéines. Donc, soit un gâteau, soit un entremets, soit une barre, etc. Et je lui ai dit, je pouvais plus. Donc, elle m'a dit qu'il fallait fractionner. Ben, donc, pour moi, fractionner, c'est la manger au goûter. Et donc, du coup, celle du goûter, enfin, celle du midi est passée au goûter. Bon, celle, je la mets où? Ben, vous avez qu'à la mettre en dessert le soir. Sauf que c'est pareil, moi, le soir, une fois que j'ai mangé ma portion de poisson ou de protéines végétales, et puis mes légumes, bah, je mange un yaourt parce que voilà, c'est dans l'ordre que les autres membres de ma famille mangent. Et j'ai le droit à un yaourt, donc nature 0%, sucré à l'aspartame, bien évidemment. Et donc, du coup, je me dis, je vais aussi manger un yaourt, vu que ça peut rentrer dans le cadre du régime et qu'on va dire que c'est quelque chose d'un peu plus naturel et on va dire plus sociabilisant que de manger moi en screux de ma barre. Et puis surtout, si je sors des gâteaux en dessert devant mon fils, il va vouloir manger des gâteaux aussi. Donc, on essaye de rester dans le cadre de la normalité et de ce que tout le monde fait. Donc, j'ai préféré manger un yaourt. Et j'ai dit, et après, je n'arrive plus à manger mon truc. Donc, on est resté ciblé sur 3, donc 2 doses au petit déjeuner. Et moi, ce que j'ai choisi pour rester aussi dans la normalité, j'ai pris du pain hyper protéiné. Donc, je prends mes 2 doses de pain avec un petit peu de beurre parce que j'ai le droit à la matière grasse. C'est quand même bon pour le cerveau et pour les organes. Donc, du coup, voilà, je prends ça avec mon petit beurre là. Moi, c'est du. Ah, je sais plus ce que c'est. Bref, dans mes retours de course, vous avez vu mon beurre. C'est donc du beurre un peu pour le cholestérol, etc. Donc mes petites tartines avec mon beurre, ma tisane drainante le matin, voilà, j'ai ça. Le midi, je fais mes petits repas comme je vous ai dit, là, protéines, légumes et fruits. À 4 heures, du coup, je prends les petits gâteaux. J'ai les petits paquets de 4 biscuits nappés au chocolat hyper protéinés. J'ai ma petite dose de chocolat, ma petite envie, mon petit craquage et tout, c'est là, c'est à 4 heures. Sauf que c'est déculpabilisant parce que ce sont des gâteaux hyper protéinés. Voilà, avec mon thé. Je bois du thé aussi toute la journée et je bois aussi ma bouteille de tisane drainante tout au long de la journée. Et le soir, eh ben, c'est pareil, j'ai ma dose de poisson ou de protéines végétales avec des légumes et mon yaourt. Et voilà. Voilà un peu le régime que je suis actuellement. Et pour l'instant, c'est une habitude que j'ai prise et elle me convient comme ça. Après, je vous dis, de temps en temps, j'ai des envies comme
j'ai envie des fois d'une crêpe ou j'ai envie, voilà, de choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Alors, j'essaye de trouver des alternatives avec la diététicienne. Donc, essayer de faire des crêpes avec de la farine de soja, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, j'ai trouvé une recette avec de la whey, donc de la poudre hyperprotéinée. Je vais tenter ça. Enfin, vous voyez. Après, là, j'ai des envies, par exemple, de pâtes. J'ai eu des envies de pâtes. Donc, j'ai trouvé des pâtes au soja hyperprotéinées. Je vais d'abord les faire valider par ma diététicienne. Et après, donc, je verrai si je peux tenter ça et tout ça. Voilà, j'essaye de répondre et de satisfaire mes envies en trouvant des alternatives. Voilà, en gros. Ensuite, bah, qu'est-ce que je mange? Bah, je mange principalement du poisson. Voilà, ma source de protéines est souvent voilà, du poisson et des fruits de mer parce que je ne mange pas de viande. Et après, tout ce qui est protéines végétales, mais donc tout ce qui est voilà, les saucisses de soja, le tofu. Alors, ce que je n'ai pas le droit de manger, c'est tout ce qui est glucides. Sucre rapide et sucre lent. Donc, sucre rapide, c'est tout ce qui est bonbons, gâteaux, euh, glace, chocolat, miel, confiture, voilà, tous ces trucs-là, j'ai pas le droit parce que c'est du sucre rapide, c'est vraiment du sucre-sucre. Et après, j'ai pas le droit non plus au sucre lent pour le moment, c'est-à-dire tout ce qui est blé, riz, pâtes, pommes de terre, voilà, tous ces trucs-là, j'ai pas le droit. Donc du pain blanc, par exemple, du pain ordinaire, j'ai pas le droit. La crêpe, les crêpes, j'ai pas le droit. Enfin, tous ces trucs-là, sauf si c'est cuisiné du coup avec des ingrédients que j'ai le droit, comme la farine de soja, par exemple. Donc voilà. On essaye de trouver un peu des alternatives. Je lui ai montré en fait à chaque fois que j'achète, parce qu'il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas du régime végétarien, végétalien. J'ai trouvé beaucoup de choses très riches en protéines dans les magasins bio qu'elle ne connaissait pas. Donc je lui ai ramené à chaque fois les produits, les emballages, etc. Elle m'a validé énormément de choses. Donc au final, j'étais bloquée sur certaines choses où je ne mangeais effectivement, j'avais le droit qu'à 2 œufs par semaine. Bon, comme j'ai un régime un peu particulier, elle m'autorise à en manger un peu plus. Bah parce que je mange pas de viande par exemple, donc je pourrais très bien, voilà, il faut bien que je varie, je vais pas manger du poisson, du colin tous les jours. Pour éviter les craquages, elle m'accorde effectivement quelques petits trucs comme ça. En même temps, manger 4 œufs par semaine, c'est pas ça qui va faire une grosse entorse à mon régime. Ensuite, qu'est-ce que je mange? Bah, des légumes, voilà. Bon, pareil, je suis assez difficile, mais il y a quand même une grande variété de légumes, des haricots verts, des brocolis, des épinards, les choux-fleurs, les choux romanesco, les choux de Bruxelles, j'aime beaucoup. Alors, les courgettes, les endives, voilà, il y a beaucoup de légumes que j'aime. Les potimarrons, les poireaux, voilà. Il y a vraiment une liste énorme, donc je peux me faire plaisir. Ce que j'avais comme souci, c'était les cuisiner. C'est un gros problème pour moi. D'ailleurs, il y a marqué je cuisine, point d'interrogation. Je m'y mets de plus en plus, mais c'est par phase. Alors, est-ce que je prends plaisir à cuisiner? Toujours pas. En fait, je pense au moment où je vais manger les choses et donc ça m'aide un peu. Mais je prends absolument pas plaisir à cuisiner. En fait, moi, c'est souvent du vite fait, bien fait. Voilà, en général, il faut que tous les ingrédients soient là, que j'ai juste à tout mélanger, faire cuire et on n'en parle plus. Moi, il faut pas. Par contre, il y a plein de choses que je ne sais pas encore bien faire. Marier telle épice avec tel plat, etc. J'ai un peu de mal. Moi, j'ai tendance à mettre des herbes de Provence de partout. Moi, j'aime bien ça. Mais il y a des choses qui pourraient être mieux que les herbes de Provence dans certains plats. De l'ail, vas-y que je t'en mets partout parce que j'aime ça. Mais c'est pareil, de l'ail, peut-être que ça irait mieux avec une autre épice. Des épices indiennes ou des épices, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Il faudrait que je tente et que je regarde des recettes, voilà, un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, j'ai trouvé du temps, en tout cas, pour cuisiner pour plusieurs jours. Par exemple, là, ce matin, je me suis cuisiné un truc pour ce soir et en même temps pour demain. J'ai fait des courgettes avec du haché végétal. Voilà, et j'ai mis un petit peu de crème dedans. Mais voilà, c'est toujours mieux que d'avoir un truc déjà tout fait. Et je me dis, dans ma tête, je m'étais dit, bah tiens, je ferais peut-être des pâtes konjac que je pourrais mélanger. Ça me ferait un peu comme des spaghettis bolo, parce que c'est du haché végétal, avec des courgettes, voilà, ça fait être... Mais là, vous voyez, du coup, j'ai plus envie de pâtes en ce moment. J'ai eu ma fureur pâtes pendant ma période où j'attendais mes règles. Mais là, depuis, ça s'est calmé, donc je ne vais pas manger des pâtes pour manger des pâtes. Voilà, donc est-ce que je cuisine? Oui, je cuisine. Je fais maintenant pas mal de choses en alternative. Maintenant, je fais ma pâte à pizza. Voilà, il y a plein de choses comme ça parce que je ne peux pas manger la pâte à pizza avec de la farine ordinaire. Donc, il faut que je la fasse avec la farine que j'ai le droit. Voilà, j'ai réussi à faire de plus en plus de choses.
et à prendre plaisir. Pareil, la quiche, maintenant je fais des quiches sans pâte. Pour moi, j'ai acheté des petits ramequins, là, des petits trucs à tartelettes en silicone. Vous voyez, voilà, j'essaye un petit peu de faire des choses et je me suis noté plein de recettes pour faire par exemple des gaufres aux légumes ou des gaufres aux poissons, mais avec de la farine de soja, vous voyez, plein de trucs comme ça. Je voudrais faire des madeleines salées aussi, avec du saumon, du thon, de la courgette, enfin voilà, plein de choses comme ça, mais avec de la farine de soja ou de la whey, vous voyez, il faut que j'arrive à diversifier tout ça et à m'entraîner et surtout ne pas faire ça parce que j'avais tendance à faire beaucoup d'expériences culinaires le soir. Donc déjà, il y a la course parce qu'il y a Lancelot, il y a le timer là, enfin, il faut qu'à 19h30 on soit à table au plus tard, etc. Donc c'est un peu compliqué et quand il y a un loupé et que personne n'aime ça, bah, j'ai pas de moyen de, voilà, j'ai pas de roue de secours, j'ai pas de plan B. Alors que voilà, il faudrait que je fasse mes expériences culinaires dans la journée, que je goûte ça le midi. En plus, Simon était en télétravail 2 jours par semaine, donc il pourrait être mon cobaye ces midis-là. Et si vraiment ce sont des recettes qui sont sympathiques, bah, réitérer les soirs et qu'on mange tout ça en famille. Parce que des nuggets de poisson à la chapelure soja, voilà, ce que je veux dire, tout le monde peut en manger. Il faut juste que je tente le truc, la recette, savoir si je sais faire et si on aime ça. Et après, de la refaire avec Lancelot. Voilà. Ensuite, je me suis mis quelle taille de vêtements au départ et actuellement. Alors, je vous ai dit, hein, la taille de vêtements, c'était donc un 48-50 au début. Et là, je pense que je suis un 46-48, mais qui commence à vraiment cibler vers le 46. Donc, on va vers le bon. Mon objectif final étant un grand 42, petit 44. Voilà. Je voudrais un 44 universel. Je voudrais faire un 44 dans tous les magasins. Voilà. Qu'il soit grand ou petit dans certains, mais que je sois sur un 44. Et si j'arrive à rentrer dans du 42 qui est dans mon garage, juste pour remettre les fringues que j'adore et que je n'arrive pas à me débarrasser, ce serait le top. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai des frustrations? Bah, je vous dis, il y a des moments où j'ai des envies. Ma grosse envie depuis le début de ce régime, ce sont les crêpes. Donc je finirai par trouver une recette de crêpes, mais pour le moment c'est voilà, je rame. Mais je suis pas au point encore de faire des crêpes et puis de manger des crêpes classiques et ordinaires. Hein. Vous voyez, pour l'instant je me retiens encore. J'ai dit pour l'instant, on verra. Donc ça c'est ma plus grosse frustration. Et après oui, les frustrations que j'ai, c'est par exemple quand je cuisine des choses pour les garçons que j'ai pas le droit. L'autre fois, je leur ai fait des pâtes, par exemple. Bah, j'avais qu'une envie, c'était moi aussi de me faire une assiette de pâtes avec une noisette de beurre dedans. Quand ils ont commandé pizza, bah forcément, moi je me suis fait ma pizza moi à côté avec ma petite pâte hyper protéinée et puis après mes petites garnitures pour pas grossir. Alors qu'eux, ils se sont fait livrer des bonnes pizzas, etc. Je peux pas non plus couper les plaisirs des autres. Hein. On est allé au restaurant chinois plein de fois. On est allé au restaurant asiatique, donc avec mes parents, avec les parents de Simon. On y est retourné tous les trois. Enfin voilà, au mois de décembre, ça a été la fête au restaurant chinois. Et au final, moi, je peux pas manger grand chose dedans. Donc, je mange un peu tout le temps la même chose. Voilà, alors, selon la soupe qu'il y a, je mange le fameux potage. L'autre fois, c'était asperges, crevettes, c'était vachement bon. Et l'autre fois, c'était un truc épicé, donc j'ai pas tenté le coup. Mais il y a des salades. Il y a des salades de crevettes, il y a des salades de choux chinois. Enfin voilà, ça, j'y ai le droit. Qu'est-ce que je peux manger? Alors, ils ont toujours des brocolis. Ce serait bien qu'ils changent un peu les légumes, que de temps en temps, ils nous mettent des haricots verts, de temps en temps, qu'ils nous mettent de la courgette. Je sais pas, parce que là, c'est tout le temps des brocolis. Donc voilà. Et puis il y a du saumon, et puis il y a des calamars, et puis voilà. Donc je peux quand même, mais c'est vrai quand je vais au restaurant chinois, j'ai qu'une envie, c'est pouvoir remanger des nouilles sautées aux légumes, de pouvoir remanger des makis, des sushis, de pouvoir remanger des... Alors, qu'est-ce que je mange moi par exemple dans les trucs, des raviolis aux crevettes, voilà, ça c'est un truc que j'aime aussi. Voilà, il y a plein de trucs et au niveau des desserts, c'est pareil, il y avait des trucs qui étaient assez sympathiques, il y avait des... Bon, c'est absolument pas asiatique, hein, le buffet dessert, il y a quoi? Enfin si, il y a les gâteaux aux amandes et puis les fameux nougats chinois. Voilà, ça j'aime aussi, mais eux, ils font aussi des tartes aux noix, enfin, il y a plein de trucs qui me font envie quand je vais là-bas et donc effectivement, c'est un peu de la frustration, mais en même temps, voilà, c'est un très bon exercice mental et de motivation d'y aller là-bas. Parce qu'eux se font plaisir et moi, effectivement, j'essaye de me faire plaisir à ma manière. Mais voilà, personne, comme il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, personne ne va au resto chinois pour manger des brocolis. Si, moi. Moi. Alors voilà, au niveau plaisir, les plaisirs que je me fais,
Bah déjà, rien que le fait d'avoir le raw chocolat noir, ça a été une énorme révolution parce que je m'octroie effectivement le week-end de manger. En général, je mange 2 carrés de chocolat noir dans l'après-midi, enfin en guise de dessert décalé. Une fois que Lancelot est couché, je me fais une grosse tasse de thé et je mange mes carrés de chocolat. Voilà. Donc c'est entre le dessert et le goûter. Voilà, c'est mon petit plaisir pendant que je regarde des vidéos sur l'ordi. Donc je m'octroie ça que le samedi et le dimanche, mais c'est un énorme plaisir. Et puis après, bah, je commence de plus en plus à trouver des alternatives et à pouvoir, vous voyez, avant je regardais les gens manger des pizzas, maintenant je peux m'en manger moi, de la pizza, parce que je fais moi-même ma pâte. Voilà. J'espère un jour manger des crêpes, voilà. Mais j'arrive à me faire des petits plaisirs comme ça. Et pareil, le fait de pouvoir manger, même si c'est du pain hyper protéiné, mais le fait de pouvoir manger ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Bon, des craquages, comme je vous ai dit, il y en a eu sur des choses qui ont dû, elle m'a dit, c'est des choses qui ont dû faire ralentir ma perte de poids, mais qui ne sont pas catastrophiques. Le fait d'avoir mangé un peu plus de chocolat noir que, enfin, que ce qui était prévu, le fait d'avoir mangé de l'avocat, le fait d'avoir mangé des carottes du maïs. Elle me dit si ça y a joué parce que c'est bourré de sucre, enfin c'est bourré de sucre, il y a du sucre dedans et forcément du coup j'ai dû freiner le truc. Je vous ai envoyé un postillon de la mort là. Mais c'est pas ça qui va me faire complètement gâcher mon régime, quoi. Donc voilà, on est reparti sur les chapeaux de roue. Alors oui, pareil. Ah si, mon activité physique. Ça, je l'ai pas mis. Alors, je reste sur la marche. Voilà. Au tout début de mon régime, je réussissais à aller à la piscine, mais je vous dis, il y a eu une démotivation parce que la météo, voilà. Le fait qu'en ce moment on ait des millefeuilles et qu'il n'y ait pas de vestiaire et trucs comme ça à la piscine d'à côté, et surtout au niveau de la fréquentation, enfin je veux dire, il y a une petite piscine, on est 150 000, je me suis pris des coups de pied, des coups de coude, je me suis fait arroser la face par un mec qui faisait du papillon à côté de moi, enfin au bout d'un moment, je veux bien être sympa, mais je veux pouvoir respirer et voir devant moi, et surtout ne pas ressortir avec des bleus partout. Donc je veux aussi que ça reste un peu un plaisir. Donc je vais tenter notre piscine, ça fait longtemps que je vous le dis, j'ai toujours pas sauté le pas d'aller faire parce que du coup elle est plus, celle-ci elle est à 15 minutes, l'autre elle est à 25 minutes. Donc voilà, je sais que je vais perdre 1 heure dans ma journée pour y aller, enfin y aller et revenir, et voilà, c'est ça qui est chiant quoi. Et puis du coup il restait, parce que j'essaye de nager une demi-heure, 3 quarts d'heure, là normalement là-bas il y a les vestiaires, donc c'est cool, j'aurais pas ça au moins à me soucier. Mais voilà, ce mois-ci, il faut que je cravache. Je vous avais mis ça dans mes objectifs 2022. Donc, je me suis laissé vivre là pendant un mois. Ça a été un mois où j'ai fait que de la marche. Je voudrais continuer à maintenir ça. Je vais continuer à sortir la chienne parce que ça lui fait du bien. Elle aime ça. Elle aussi, il lui faut une activité physique, sinon elle va aussi s'engraisser. Les carlins ont tendance aussi à faire du surpoids, enfin de l'embonpoids. Et moi, ça me permet aussi de m'aérer la tête, de déconnecter avec plein de choses et puis bah, de voir un petit peu. Je découvre des nouveaux chemins, des nouveaux trucs. Voilà. Je regarde des constructions qui avancent. Je dis bonjour à des gens et voilà. Donc c'est cool. Donc c'est aussi un truc sympa. Donc je voudrais garder ça entre 45 minutes et 1 heure tous les jours quand il pleut pas. Et puis j'aimerais voilà, faire la piscine. Là, ce qu'il faudrait idéalement, c'est que bah, je fasse 2 séances par semaine. Moi, ce que j'aimerais, c'est en faire 4, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Si on peut y aller aussi le dimanche, et puis que je nage un petit peu, que je sois un petit peu avec Lancelot, mais que je nage aussi un peu, ou du moins que je fasse des exercices de haut du corps, éventuellement, pendant qu'il est dans le petit bassin. Voilà, c'est ce que je voudrais. Et je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à caler des séances à la maison. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, si je vais 2 fois par semaine à la piscine, il faudrait que 3 fois par semaine, je fasse des exercices à la maison avec la tablette, voilà, sur Gym Direct. Enfin, il y a plein de chaînes qui proposent des exercices physiques. J'ai vu aussi sur Instagram, je me suis abonnée à plusieurs comptes de personnes qui font des trucs faciles en plus, des trucs qu'on peut faire sur une chaise, sur un canapé. Voilà, des trucs pas avec des engins de la mort, etc., des exercices fifous. Donc voilà, il faut que je me bouge un peu. Mon objectif, ça va être ça, ce mois-ci, de bouger. Et après, bah, de continuer dans la même ligne au niveau alimentation, parce que moi, je trouve que voilà, j'ai pas besoin de retirer encore plus, il y a déjà énormément. Donc on va pas s'amuser à retirer encore des choses qu'il faudra après s'amuser à réintégrer. Donc il faut que j'essaye de perdre en étant comme ça, mais du coup en faisant plus d'activité physique, etc. Ce que j'aimerais, c'est perdre du coup 2 kilos encore le mois prochain. Et en fait, voilà, mon objectif, c'est 1 kilo par semaine. C'est l'idéal pour moi. Si je peux plus,
c'est cool. Si c'est moins, mais que j'ai pas, mais qu'on va dire que j'ai répondu favorablement à des tentations, que voilà, que j'ai eu des plaisirs, etc. Ce que je veux pas, c'est ne pas avoir perdu en ayant eu vraiment la sensation d'une frustration extrême, d'une privation, d'avoir fait beaucoup d'efforts et qu'au final, j'ai pas eu les résultats escomptés. Là, j'ai eu une très belle surprise parce que je me suis écoutée, je me suis laissée vivre et j'ai quand même eu une perte. Je trouve quand même assez sympathique. 1,4 kg pour 15 jours, c'est déjà vachement bien. Voilà, en n'ayant ni fait de sport et en s'étant fait un petit peu plaisir au niveau de la bouffe. Donc voilà, donc moi c'est ce que je veux, 1 kg par semaine. Ce qui serait top, c'est plus. Hein. C'est sûr que si je pouvais perdre le mois prochain, on perd 5 ou 6 kilos. Ce serait cool. Mais voilà, on va pas se mettre des, voilà, on va pas faire des plans sur la comète. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est perdurer et puis résister à tout ça, continuer à se faire plaisir et à ne pas avoir envie de bouffer tout ce qui bouge. Donc, on est bon. Voilà au niveau du bilan des 3 mois. Je vais vous laisser avec l'image du début du régime où je vous ai filmé en train d'essayer les fringues. Ne prenez pas peur, hein. Vous allez voir une femme très ronde qui est à moitié dénudée. Donc, si vous voulez arrêter la vidéo là, vous l'arrêtez. Mais voilà, donc ça sert à rien. Je sais que je suis grosse, je sais que mon corps a morflé. Donc, ça sert à rien d'en rajouter. Hein. Je suis au courant, messieurs, dames. C'est pour ça que je suis là. Donc, je vous montre l'essayage du jean et du sweat au tout début du régime. Et donc, je vais filmer l'essayage du sweat et du jean là au bout d'un trimestre. Et je pense qu'on fera la même chose. Alors, je ne sais pas si j'attendrai la fin du 2e trimestre ou si on attendra peut-être s'il y a une grosse perte de poids le mois prochain. On fera peut-être un essayage le mois prochain. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Bye. Nous sommes le 12 octobre et je vous filme un aperçu de moi-même, aussi bien pour moi, elle fait que la moyenne, aussi bien pour moi, pour en fait voir l'évolution et en même temps pour pouvoir suivre les vêtements test. Donc j'ai été chercher dans les vêtements des prochaines caisses là, ceux qui sont dans la chambre d'amis, donc on est encore loin de ceux qui sont en bas, hein, dans le garage. Là, c'est de la taille, on va dire 46, majoritairement un peu de 48. Et actuellement, je suis plutôt effectivement en grand 48, voire 50 même pour certaines choses. 50, oui, non, 50, disons-le clairement, je fais un 50. Et donc j'ai sorti un jean et j'ai sorti un sweat et donc c'est ma première étape. Voilà, mes premiers objectifs. C'est de rentrer dans ce sweat et de rentrer dans ce jean. Donc je vais vous montrer ça. Bon, donc déjà, voilà un peu l'étendue des dégâts. Je ne me suis pas mise en maillot de bain. Bon, il y a déjà une petite culotte, mais voilà, j'ai pas montré le ventre, etc. pour pas en choquer plus d'une, mais voyez un peu ce qu'il en est. Voilà, de la forme là, des bourrelets dans le dos, des gros bras, vas-y, tape-toi, des gros bras, voilà, voilà. Donc, j'ai pris un jean, somme toute, qui me plaît vraiment beaucoup et que j'aimerais vraiment mettre. C'est un Kiabi de la taille 46. Donc, c'est censé être un taille haute. Voilà, un taille haute. Et il a quand même les jambes assez larges. Donc, ça peut être un premier objectif plutôt intéressant. Je ne le monte pas plus haut que le genou. Mais c'est pour qu'on prenne ça ensemble. Enfin, mi-cuisse, on va dire. Hop. Et à partir de là, hop, on passe plus. Voilà ce qu'il en est. Du jean, à partir de là, on ne passe plus. Donc, prochaine étape, c'est effectivement de perdre ça. Et je pense, voilà, il y aura du ça et du ça. Pour le jean, voilà ce qu'il en est. Et ensuite, pour le sweat, un sweat que j'avais trouvé chez Stocomanie, d'une couleur que j'adore, qui est tout moumouté, donc bien chaud, qui est donc ni trop court ni trop long, vous voyez, normalement comme ça. Les manches sont longues, basiques, ni trop larges, ni pas assez larges, même au niveau de ça. On est bon, normalement, au niveau du poignet. C'est une taille normalement XL, mais je sais que dans les trucs comme ça, c'est plus du L, un petit peu large, mais c'est pas vraiment du XL. Voilà comment il se présente. Je sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Je ne fais rien, mais je le fais bien. Tac. Et donc là, c'est pareil, on est dans une situation de handicap. Voilà.
voilà ce qu'il en est. Voilà mon objectif premier. Je souhaite simplement rentrer là-dedans. Bon, pour le sweat, hein, voilà. Il y a quand même la carrure à perles du bras, là, de la carrure, comme j'ai dit, du dos, du ventre, bref, des nichons, de tout. Donc voilà de ce qu'il en est, de mon petit essayage de vêtements objectifs que je voulais partager avec vous. Hop, pour qu'on puisse suivre ensemble l'évolution de la perte de poids et de voir vraiment la progression en fait. Parce que je peux vous dire que j'ai perdu tant de kilos, mais si j'ai perdu que de l'eau, voilà, ça va pas le faire. Bon, ça m'étonnerait que je perde 50 kilos d'eau. Mais voilà, les premiers objectifs, ça va être ça. Donc on est encore très loin de re-rentrer dans mon 42-44. Mais déjà, si j'arrive à rentrer là-dedans, au moins d'ici le début de l'année 2022, ce serait super cool. Voilà. Bon, ben voilà. C'est le début du bilan, en fait, pour vous. Je pense que j'ai filmé ça maintenant et je réessayerai ça. Peut-être pas le bilan des 15 jours, mais le bilan des 1 mois, déjà, pour voir si on arrive un peu plus haut que là. Et si on arrive un peu plus à respirer avec le sweat. Je vous laisse. Bye! Coucou tout le monde. Je vous retrouve après un trimestre de régime. Voilà, donc pas la même coupe de cheveux. J'ai pas le même débardeur non plus. Je crois que j'avais un blanc la dernière fois, mais il doit être trop sale. Je l'ai pas retrouvé. Donc du coup, vous m'avez avec un débardeur noir. Donc on va essayer le jean qu'on avait tenté de mettre la fois dernière. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une transformation peut-être au niveau du visage, parce que c'est ce qui s'est vu en premier en fait chez moi, hein, le visage. Et donc on va tester le jean et on va tester le sweat. Voilà. Donc le jean, c'est un Chekiabi, un taille 46. Mais ça devait être un petit 46. En plus, c'est un taille un peu un taille droit, un peu style des années 70, un truc comme ça. Et le sweat, c'est un sweat que j'avais acheté chez Stocomanie à l'époque. Pardon, je sors de table. Donc j'ai le thé qui commence un peu à faire des bulles. Et c'est un taille XL. Voilà. On va essayer. Hop. Ah, je sais pas si on voit. Je sais pas si j'ai filmé avec cette caméra là ou pas la dernière fois. Hop. Hop. Je vous avoue qu'au bout d'un mois, j'ai pas essayé. Mais au bout du 2e mois, j'ai essayé et j'arrivais à remonter le jean, mais pas à le fermer. Je pense qu'on est au même stade. On est au stade où je peux le remonter, mais je peux pas le fermer. Oh, allez, encore 5 et on est bon. Voilà. Bon, au niveau des cuisses, je dirais ça va. Mais voilà. Mais franchement, au niveau des cuisses, on est bien. Par contre, il est super long. C'est un truc qu'il faudra que je porte avec des talons, ça. Donc voilà, au niveau du jean, bon, il y a quand même un gros effort parce que la dernière fois, je crois qu'il m'allait pas plus haut que là. Ça passait pas. Donc là, on va un peu affiner les cuisses. Et puis surtout, voilà, il faut perdre de là. Après, c'est un jean effectivement taille haute. Et c'est un jean assez droit, finalement. Bon, on va rester sur quand même une belle satisfaction, je suis contente. On n'est pas loin du bon. Et au niveau du sweat, je crois que la dernière fois, j'avais pu rentrer dedans, mais que j'étais un peu coincée. Bon, on n'est pas encore 100% à l'aise. Mais il y a quand même du mieux. Alors attendez, on va baisser ça. Il y a quand même un petit peu du mieux. Mais on n'est pas encore... bon, je me sens pas cisaillée. Je me sens un petit peu... Voilà, c'est très, très moulant. Donc voilà. Au bout d'un trimestre, voilà ce que ça donne. Bon, je suis plutôt contente parce que ça avance.
Allez, je vous laisse avec ça. Bye.